C'est ça. Oui, on peut se... Mais oui, c'est très bien. pas? Oui, le jingle. Pourquoi pas? Ah là là. Merci à la technique. On reçoit notre invité avec le concours des auteurs, Miller, Donald et Collins, qui écrit pour avec Fotso. Joseph Fotso, son nom producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Châtier, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Et les présidents des Canada, elle s'appelle Madame Colette Châtier et on lui dit bon jeudi, madame. Ah, petit me manque. On reçoit Roger Etia. Yeah. Re-bienvenue. Alors, j'adore la chanson pour les Lions indomptables. Hein. J'espère qu'elle va pouvoir les pousser vers la victoire demain. La victoire et la qualification. Je prends que les deux. Alors, Roger Etia, toi, tu appartiens à la belle époque, la belle épopée de la musique camerounaise. L'époque où, comme tu dis souvent, il y avait de l'amour et du respect. Tu as marché sur les traces, je sais pas, de George Dixon. Bon, tu aimes la musique depuis tout petit, pas forcément. Tu es un peu comme tous les Camerounais, c'est-à-dire qu'on aime la musique et on aime le foot aussi. Donc, tu aurais pu être un brillant footballeur, qui sait peut-être entraîneur des Lions indomptables aujourd'hui, si tu n'avais pas eu cette vilaine entorse qui t'a retiré, qui t'a mis très loin des terrains. Donc, la musique, à côté des études, les études, c'est Cétique de Bassa, lycée polyvalent, le fameux lycée polyvalent de Bonabéry, où tu as vu grandir beaucoup de grands artistes, et le lycée technique de Douala. Là-bas, tes premiers pas, c'est d'abord les concerts scolaires et les kermesses avant de te retrouver en cabaret. En cabaret, tu interprètes absolument tous les classiques de la musique camerounaise. C'est comme ça qu'on apprend la musique, par ces classiques et par ces codes avant de te faire détecter pour entrer en discographie. C'est Lance Le Fouti qui te donne l'occasion d'être produit à partir de 87. Tu fais ton premier album, Bolingo. À ce moment-là, tu as véritablement un avenir prometteur et tu es surtout un artiste très travailleur qui est considéré comme on va dire la pépinière d'une génération qui va être sans aucun doute florissante. Donc, tu fais ton album et tu as l'opportunité de tourner sur le sol africain, Gabon, Niger, Congo, Togo, Côte d'Ivoire. Tu fais full. Ton premier album se vend à peu près un peu plus de 50 000 copies, qui donne l'opportunité d'avoir un autre album qui intervient en 93 et un autre album qui intervient en 98. Et parce que tu es une ouverture panafricaine, ces deux autres-là, tu vas les enregistrer du côté de la Côte d'Ivoire. Ça marche plutôt bien pour toi, avant qu'à un moment donné, on ait un tout petit peu un blackout. Est-ce que tu te concentres sur ton privé pour te marier et faire tes enfants? Personne ne sait. Toujours est-il qu'entre 2004 et 2005, c'est pas nous. Tu reviens, l'un des meilleurs combats avec le sien à bois et la caravane passe. C'est en tout cas, c'est surtout la chanson que tout le monde retient chaque fois qu'on dit Roger Etia. Mais bon, entre-temps, il y a eu la collaboration avec Petit Pays, le rapprochement avec Petit Pays et le fameux single Ebolo, qui est également, on va dire, une belle trouvaille. Hein? Belle trouvaille, les Lions indomptables sont au Qatar, comme des artistes patriotes et engagés derrière les Lions. Tu as produit une très belle chanson. Et donc, c'est un plaisir de te recevoir, Roger Etia. Yes. Roger Etia est notre invité ce soir. Il nous rejoint dans un